Donner une chance au changement. Apprendre à aimer et à accueillir le changement dans tous les domaines de votre vie. Héraclite était un philosophe grec qui vivait dans la ville d'Éphèse aux alentours du VIe siècle avant notre ère. Peu de ses écrits ont survécu au passage du temps. Il était connu pour prêcher que le changement est constant. Rien n'est plus présent que le changement. Qu'il soit bon ou mauvais, le changement survient dans notre vie. C'est un aspect normal de la condition humaine. Lorsque le changement est merveilleux, c'est la chose la plus facile à accepter. Ce n'est pas le cas lorsque votre vie est bouleversée et que vous devez faire face à une situation terriblement négative. Même si le changement est difficile à accepter, il est toujours préférable de faire face à la situation plutôt que de l'ignorer. Qu'est-ce que le changement? Verbe, rendre différent, altérer ou modifier. Remplacer quelque chose par quelque chose d'autre, substituer une chose à une autre. Non, l'acte de rendre différent ou de devenir différent. Lorsque nous pensons au changement, nous avons souvent des réactions immédiates et négatives. Tous les mauvais changements qui nous sont arrivés peuvent nous venir à l'esprit. Si c'est votre état d'esprit, il est important que vous réexaminiez ces définitions. Pourquoi avons-nous peur du changement? Cela vous rend nerveux. Incertitude concernant le résultat final. Peur de l'échec. Peur de la réussite. Peur de ce que cela pourrait exiger. Que se passe-t-il lorsque nous fuyons le changement? Le changement est toujours là et le remettre à plus tard pourrait l'aggraver. Vous freinez votre développement personnel. Vous êtes plus stressé. Vous vivez avec des regrets. Les changements auxquels nous sommes confrontés. Finances, augmentation ou baisse de salaire, gain soudain, mauvais investissement, augmentation du coût de la vie, retraite, etc. Carrière, entreprise, perdre un emploi, démarrer un nouvel emploi ou une nouvelle entreprise, échec ou succès de l'entreprise. Santé, vieillissement, maladie, changement de mode de vie, changement de régime alimentaire, perte de la vue ou de l'ouïe, début d'une nouvelle routine d'exercice. Relations, nouveaux partenaires, rupture, premier rendez-vous, nouvelle dispute. Famille, perte ou naissance d'un être cher, déménagement ou emménagement des enfants. Spiritualité, perdre la foi, évoluer, changer de religion. Donner une chance au changement. Étape 1, reconnaître le changement. Étape 2, définir le changement. Étape 3, ne laissez pas le changement vous définir. Étape 4, pesez le pour et le contre de l'action. Étape 5, faites les préparatifs nécessaires. Étape 6, passez à l'action. Étape 7, pratiquez un nettoyage adéquat. Une formation sur le changement offre à vos collaboratrices et collaborateurs des outils pour s'adapter, pour augmenter leur résilience, améliorer leur gestion du stress, favoriser l'innovation, renforcer les compétences en résolution de problèmes, développer la confiance en soi, faciliter une communication efficace, améliorer la collaboration, préparer aux défis futurs et accroître leur satisfaction professionnelle. Prenez contact sans engagement www.marketingformation.ch. Un coaching sur le changement s'adresse à une personne individuelle et lui offre un accompagnement personnalisé pour changer certaines croyances ou habitudes limitantes, améliorer l'adaptabilité, renforcer la confiance en soi, favoriser la gestion du stress, développer des compétences en résolution de problèmes, stimuler la motivation, encourager l'innovation, faciliter la prise de décision et préparer aux transitions professionnelles et personnelles. Prenez contact sans engagement www.coachingsuccès.ch. Je vous souhaite bonne chance dans la gestion de vos changements. Yves Joly. Marketingformation.ch. Coachingsuccès.ch.